Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de la semaine du 19 mai. Nous allons voir quels sont les messages du tarot, quelles sont les énergies de cette semaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez toujours que ce qui résonne. Allez, on va aller voir ce qu'on souhaite nous dire pour la semaine. Première carte. Deuxième et troisième. Ouh là 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 là, mais il y a un nouveau départ. Vous allez être inspiré. Certains d'entre vous peut-être sont en phase de nettoyage, de libération. Dans tous les cas, ce nettoyage qui va vous permettre peut-être de vous libérer d'énergie lourde, vous permet d'enlever un voile, vous permet de libérer peut-être le troisième œil, de voir les choses différemment et peut-être de reconnaître tout ce que vous avez en vous, des outils que vous pouvez utiliser, peut-être que vous n'avez jamais osé les utiliser, tout simplement par manque de légitimité, peut-être aussi vous étiez guidé par le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, vous vous dites non mais moi je prends ma place. Si j'ai envie de faire ça, je le fais, peu importe le regard des autres. Et on voit de fait que vous soyez un homme ou une femme, il y a la reine de coupe, vous faites les choses avec le cœur, vous trouvez une forme de bien-être, une forme de cheminement qui fait que vous allez faire comme vous le sentez. Vous ressentez que ça match, vous le faites. Vous ne vous laissez plus interférer par un mental ou par un regard, le regard d'autrui. Et voyez, là, on a ce papillon de nuit qui, pour moi, se libère le troisième œil et les cristaux viennent se mettre là. C'est comme une évolution qui se fait, qui fait que petit à petit, vous voyez les choses différemment. Comme si on enlevait une forme de voile de l'illusion et que vous acceptiez votre réalité, votre vérité. Vous acceptez réellement la personne que vous êtes et vous acceptez justement d'utiliser tous les différents atouts, axes de communication, axes de développement que vous avez. Et regardez un petit peu cette magie, entrer dans la magie de la vie. Parce que vous osez utiliser tout ce que vous êtes, voilà, sans réfréner quoi que ce soit, vous changez de cap. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais remettre, préciser avec notre tarot. Je sens les énergies très fortes. Les énergies de libération. Hop. Le 6 de coupe, effectivement, on rééquilibre. Le 7 d'épée, on arrête de se cacher, on arrête de porter des masques. Justement, avec l'as d'épée, on décide, vous voyez, de planter son épée, là, comme Excalibur. Je ne sais pas pourquoi Excalibur me vient, mais on a l'épée également là. On ose communiquer qui l'on est, on ose surfer sur notre vague et on rééquilibre les choses en ce sens qu'on est plus à l'écoute de notre enfant intérieur, on est plus à l'écoute de qui l'on était quand on était enfant, de ce qui vraiment nous anime, nous fait être... on écoute ce qu'il y a au fond de nous. Donc, écoutez, c'est super. C'est exactement ce que l'univers nous demande. Faites le choix entre la pile numéro 1, la 2 et la 3. Je vais tirer des cartes et vous allez avoir des messages plus personnalisés sur ce qu'on souhaite vous dire. Donc, le choix numéro 1, être dans le flux. Soyez dans le flux, ne freinez rien. Acceptez de lâcher ce qui doit être lâché. Ne soyez pas dans la résistance. Plus vous allez résister, plus l'univers va venir vous challenger. Plus vous acceptez de lâcher les choses, plus ça se met en place naturellement. Et là, il s'agit aussi de lâcher une forme de protection, une forme de risque. L'autre message pour vous, pour le choix numéro 1. Voyez, cette carte était retournée. Vous êtes en train de retrouver votre propre maison, la maison qui vous correspond. Vous êtes en train de réajuster votre vie pour entrer en vous, pour évoluer vers
vers quelque chose de plus sage, vers plus de sagesse. Vous voyez, on a le bébé, l'enfant, l'adolescent, le bœuf. Et on arrive sur une forme de sagesse là où on a un rayonnement. Et c'est ce chemin-là qu'on vous demande de faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit acceptez de lâcher ce qu'on vous demande de lâcher. Vous êtes challengé, on vient vous bousculer sur certaines choses. L'univers vous montre ce qui doit être lâché. Vous avez quelqu'un qui vous énerve pour telle ou telle raison. On est en train de vous montrer ce qui doit être lâché. Donc là, c'est pour la semaine prochaine. Peut-être que le choix numéro 1, on va vous demander de lâcher un peu plus. Toujours dans l'optique de vous réaligner à qui vous êtes. Encore un message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, cette carte. Oui, voilà. Vous allez restaurer cette partie de vous-même. 2 fois, vous avez la lune. Donc, on va aller chercher... qui vous êtes au fond de vous, hein. On enlève les voiles et on y va, quoi. On ose être et on ne bloque rien pour sa propre élévation. Dernière carte pour vous, choix numéro 1. Wow. Et oui, regardez. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous lâchez ou vous lâchez pas? Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? C'est votre choix. De vous aligner à qui vous êtes, de rester sur un passé ou justement d'aller créer votre avenir avec cette nouvelle personne que vous êtes. Ok? Donc, choix numéro 1, le message, c'est lâcher les résistances. Soyez dans le flux. Choix numéro 2, quel message pour vous? Alors, suivez votre curiosité. Et oui, vous avez deux cartes qui se sont retournées. Vous êtes en train de découvrir et d'accepter vos différentes capacités. Vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres horizons. Donc, on vous dit, suivez votre curiosité. Suivez les synchronicités. Vous allez recevoir des signes. Et si ça vous demande de changer, acceptez, adoptez la grande transformation. Ça va avec. Un mode de fonctionnement différent se met en place dans votre vie. Et on vous dit, vous allez y voir de plus en plus clair, mais acceptez de lâcher les anciens comportements, les anciennes façons d'analyser les choses pour prendre vos décisions, parce que là, vraiment, c'est une nouvelle personne qui est en train de s'épanouir en vous, et avec des codes, des signes, tout est absolument différent. Quoi d'autre pour vous? Choix numéro 2. Pour la semaine prochaine. Et sachez que toutes les décisions que vous allez prendre, eh bien, vous allez avoir un réel bénéfice. Un réel bénéfice et ça va vous sortir de votre enfermement. Donc, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Et tout ce que vous faites de bien, vous savez bien, ça va vous revenir. Hop, laissez-vous guider. Vous êtes en train de créer votre propre guidance. Vous êtes en train d'organiser votre vie en fonction de ce que la vie vous propose. Et vous allez vous-même vous laisser guider par toutes les synchronicités. Et vous allez vous aligner à ce mode de fonctionnement qui va être basé sur le cœur. Waouh! Vos prières ont été entendues. Voilà pour le choix numéro 2. Donc, choix numéro 2, nouveau positionnement. Vous acceptez enfin de reconnaître toutes vos qualités, tout votre potentiel. Et on vous demande juste de rester sur cet axe, l'axe du cœur, l'axe de la reconnaissance, et de dire stop à toute forme d'illégitimité que vous aviez pu avoir sur un passé, sur le passé. Voilà, choix numéro 3. Pour la semaine prochaine, les messages. Choisissez vos batailles. On choisit ses batailles. On ne se bat pas pour défendre son ego. On ne se bat pas pour faire valider son point de vue. On essaie de choisir sa bataille, c'est-à-dire celle du cœur, celle qui nous permet de prendre notre place, celle qui nous permet de non pas, valoriser notre personnalité, mais notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous murmure? C'est cette bataille qu'il faut choisir pour justement retrouver toute la magie dans votre vie.
Alors, quoi d'autre pour vous? Et en choisissant l'enfant intérieur, vous allez rentrer dans une forme d'abondance, de richesse. Vous aurez un juste retour des choses. Tout va se mettre en place. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur, il vous parle. Vous êtes en train de vous aligner à votre âme, vous aligner à votre chemin de vie. Donc, inévitablement, c'est en train de créer des richesses. Ça créera des richesses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez tout un voyage à faire. En ce sens-là, on vous demande vraiment de prendre cette nouvelle voie, ce nouveau positionnement, toujours d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas de crainte à ce sujet. Pas d'autre. Oups là. Alors, vous avez une naissance. Donc, c'est un nouveau départ, un nouveau positionnement. Vous êtes en train de renaître peut-être de vos cendres. On vous dit que c'est une nécessité. De toute façon, c'était une nécessité d'être à l'écoute de vous-même et d'être à l'écoute de vos émotions. Vos émotions, elles vont vous guider. Quand on parle d'émotions, c'est ce qui vous fait vibrer au fond de vous. C'est vraiment, on est vraiment sur l'enfant, à l'écoute de l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit, choisissez vos batailles. Tout le reste, eh bien, ça n'est qu'illusion. Voilà ce que j'entends, ça n'est qu'illusion. Ça ne fait que nourrir une personnalité ou un ego qui a été mis en place par l'ancienne version de vous-même. Or, cette ancienne version de vous-même, elle ne correspond pas à cet alignement. Donc, on vous demande vraiment de reprendre un positionnement différent et puis d'écouter cette petite voix intérieure qui vous susurre de prendre une nouvelle direction, la voix du cœur. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous et puis à la semaine prochaine.